Ça gagne combien un influenceur? Alors, je suis hyper bien placée pour répondre à cette question parce que je suis influenceuse depuis quelques années maintenant, mais c'est pas mes chiffres qu'on va analyser, c'est l'analyse de Hello Work. Franchement, c'est hyper intéressant. Ils ont fait un article, je l'ai lu, il faut à peu près 15 minutes pour le lire. Je vous mettrai des screens aussi de leurs données et je pense que c'est assez représentatif de la réalité, donc on va en discuter. Alors, en France, il y a 150 000 créateurs, donc c'est-à-dire entre 5 000 et X abonnés. Mais ce qui est impressionnant, c'est que 66% d'entre eux font moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire qu'il y a seulement 24% qui peuvent en vivre à temps plein si on compte qu'ils vivent avec 1 200 euros net par mois. Ils ont fait un graphique avec toutes les données du nombre d'abonnés et du revenu moyen de chaque influenceur selon son nombre d'abonnés. Je vous mets une capture d'écran là, vous pouvez mettre pause pour regarder un petit peu, c'est hyper intéressant, donc je vous conseille de vous arrêter un petit peu sur cette donnée. Au-delà de 100 000 abonnés, il y a un influenceur sur deux qui arrive à en vivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 100 000 abonnés, il me semble que c'est même pas 1% des influenceurs. Donc c'est vraiment déjà une sacrée étape à atteindre. Une donnée aussi qui est super intéressante, je vous mets un screen ici, c'est le prix moyen par le nombre d'abonnés pour chaque collaboration. On va dire que c'est des chiffres un peu subjectifs parce que les marques regardent beaucoup le taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, c'est le ratio entre les commentaires, les likes, les partages et le nombre d'abonnés. Plus il est faible, moins on te paye. Ce qui est logique, tu touches moins de personnes. Un influenceur, ça se fait comment de l'argent? Alors, il y a trois grands types, je dirais. Il y a l'affiliation, c'est-à-dire il met des liens, s'il y a une vente, il touche en pourcentage. Il y a les rémunérations fixes. On fixe un budget pour telle publication, il fait la publication, il est rémunéré, peu importe le nombre de ventes qu'il fait. Et ensuite, il y a les plateformes qui rémunèrent, donc TikTok, YouTube et d'autres comme Snap, s'y sont mises en fonction du coup du nombre de vues de la publication. Bref, tout ça, c'est des chiffres hyper intéressants. Moi, je suis passionnée par les statistiques, donc je pourrais regarder pendant des heures. Vous pouvez faire des screens, etc. Mais pour conclure, il y en a beaucoup qui essaient et très peu qui arrivent. Je ne me rends pas compte, mais c'est énormément de travail d'être créateur de contenu, énormément de charge mentale, puisque du coup, le salaire ne dépend que du nombre de vues, de likes, de partages, et c'est tellement aléatoire. Donc, on peut voir certains influenceurs et les envier, mais il faut avoir bien l'épée sur terre, parce qu'il y en a très peu qui en vivent. Mon seul conseil, si c'est ton objectif, c'est patience, persévérance et stratégie. Par contre, si c'est pas ton objectif, je donne des cours particuliers sur les réseaux sociaux. Je suis bien passée, comme je vous disais, pour donner des cours particuliers, pour établir votre stratégie, faire des ventes. On vise pas l'influence, mais on vise des clients. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez besoin de mes services. À plus!